Dans certains pays, il y a des produits qui continuent d'être aspergés sur du blé qu'on a arrêté d'asperger dans les années 80. C'est la loi de la jungle en fait. L'économie, l'écologie, ça doit aller ensemble. Blocage d'autoroutes, de supermarchés, manifestations, jets de lisier, cela fait 2 semaines que la colère agricole se fait entendre partout en France. Une colère qui n'est pas nouvelle, au visage et aux revendications multiples qui trouvent un point de convergence sur le terrain, le revenu. Dans les hautes sphères, on prône une agriculture compétitive. Sur les blocages, on nous parle concurrence internationale, normes et pression. Dans cette crise aux multiples facteurs, le problème est-il vraiment l'écologie ou bien la course au libéralisme et à la compétitivité ? Et si on passait à côté du problème de fond ? L'agriculture, ce domaine qui déchaîne les passions, qui est complexe, dense, récupéré, instrumentalisé et mal compris, reportage au cœur de la lutte. Depuis l'automne, les riverains retrouvaient leurs panneaux de communes retournés. Un avertissement, signe d'une colère latente et d'une agriculture qui marche sur la tête. Mi-janvier, les agriculteurs, en mouvement spontané, syndiqués ou non, ont commencé la mobilisation. Démarre alors le blocage de l'A64 à Carbone le 17 janvier. La hausse de la taxe gazole non routier, les maladies bovines dans certaines régions et les retards sur les aides font déborder le vase. C'est le déclic. Au-delà de ces revendications, un problème de fond, le revenu. Alors, on va dire c'est vivre dignement de notre métier. On est là pour nourrir la France. On est là pour avoir un salaire décent. Qui dit salaire décent, c'est avoir pour moins le SMIC. Quoi. On fait des heures, énormément d'heures, mais on n'est pas rémunéré à la juste valeur. Avec mon père, on est 2 sur l'exploitation. On se prélève 500 € chacun, tous les mois. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font jusqu'à 70 heures par semaine pour 500 €? J'ai un loyer de 400 €. Si j'avais pas mon conjoint qui ramène lui un SMIC à côté pour remplir le frigo et payer les factures, on ne mangerait pas. On a trop le flou administratif. Donc on n'a plus le temps de s'occuper de nos bêtes correctement pour ceux qui ont des bêtes ou des cultures ou peu importe. Je veux dire, il arrive un moment où si on ne remplit pas, on ne coche pas la bonne case dans le bon dossier, on va perdre de l'argent. Donc notre métier, c'est quoi? C'est d'aller chercher de la subvention. Non, notre métier, c'est pas ça. Il y en a certains, ils sont au bout du rouleau et la seule issue pour eux, c'est de mettre fin à leur jour. Aujourd'hui, c'est inadmissible. La concurrence entre la France et les autres pays européens ou ailleurs, c'est que on ne peut pas être concurrentiel. Nous, en France, on s'implose de laver plus blanc, de produire plus blanc que blanc. Et là, les produits qui rentrent, ils ne sont pas aux mêmes normes. Donc, à un moment donné, on est concurrencé par un produit qui ne correspond pas, donc qui est toujours moins cher que nous. Et la France, l'agriculture française va s'éteindre à petit feu à cause de ça. La FNSEA, puissant syndicat agricole, s'empare rapidement du sujet. Du haut de ses 700 hectares, le numéro 1, Arnaud Rousseau, également président du grand groupe industriel Avril, apparaît comme premier communicant sur le sujet. Seul souci, son agrobusiness dénote avec les revendications sur le terrain. Lux Messer, agriculteur en polyculture élevage dans l'Oise et vice-président du syndicat, a accepté de répondre à nos questions. Arrêtons de voir l'agriculture comme la cause de la pollution, la cause des quantités, de la gestion de l'eau, de la cause finalement de beaucoup de mal, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité, une chance. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir l'agriculture française telle qu'elle est. Lux Messer partage cette pression des normes et dénonce la marge des distributeurs et industriels. Il faut qu'on arrête de brader l'agriculture. Donc on avait proposé à l'époque l'idée de faire comme pour la culture, d'avoir la spécificité agricole, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas que l'agriculture soit sortie de tous ces traités. Et puis on n'est pas contre justement des échanges sur lesquels on aurait des produits qu'on n'est pas capable de produire chez nous. Hein. Si on pense au Chili, on peut penser à du café ou alors des bananes, des choses comme ça, même si dans nos régions de Guadeloupe, Martinique, on fait des très bons produits. Je pense qu'il y a besoin d'avoir surtout les mêmes exigences, qu'on ne puisse pas importer des produits ou des productions alors qu'ils n'auraient pas les mêmes exigences que nous.
Sinon, c'est du foutage de gueule et c'est de l'égoïsme. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de problème, on va être vert, on est clean, mais on va importer des choses sur lesquelles il y aura peut-être des enfants qui travaillent, il y aura peut-être des produits qui sont interdits depuis 20-30 ans chez nous, qui polluent l'eau chez eux. Ça, c'est pas entendable, c'est pas responsable. Et donc, je pense que c'est exactement ça qu'il faut sur les traités, beaucoup plus de fermeté, d'exigence et des contrôles là-bas. Parce que les clauses miroirs, c'est bien gentil, on dit, il n'y a pas de problème, on va mettre en place des clauses, on l'écrit, mais si on ne va pas vérifier au départ la façon dont c'est produit, je peux vous dire qu'il y a des pays qui font ce système-là. Le Canada, par exemple, ne va jamais importer, notamment des produits français, nos bons fromages, ne va pas les importer si chez nous, ils ne sont pas produits avec les mêmes exigences. Faisons un peu la même chose. C'est du protectionnisme de santé, protectionnisme intelligent, et c'est surtout pas du repli sur soi, parce qu'on est quand même aujourd'hui, on aime bien aussi des fois aller voyager, et je pense que c'est important que finalement on ait les mêmes exigences, qu'on soit de la cohérence. Est-ce que, si on veut nommer les choses, est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est pas plus le libéralisme que l'écologie? Le problème il est surtout, c'est qu'aujourd'hui quand il n'y a pas de revenus, dans une exploitation, et ça fait des années que ça dure. La difficulté, c'est que les agriculteurs, on est sur du court terme. C'est bien qu'il y ait l'économie, l'écologie, ça doit aller ensemble. Et puis surtout, c'est qu'on doit arrêter de s'opposer sur nos territoires. Il n'y aurait pas d'un côté les gentils écologistes et puis les autres, notamment les agriculteurs. Moi, je le dis souvent, mais je le dis des fois un peu avec provocation, c'est que les agriculteurs sont les premiers écologistes. Pourquoi? Parce qu'on travaille à ciel ouvert, on travaille avec l'environnement. Mais voilà, on nous croit pas, mais en tout cas, je pense qu'on doit pouvoir le démontrer, le prouver. En tout cas, on a besoin sur ces sujets-là de ne pas être en opposition. C'est le même sujet sur l'eau, en quantité et en qualité. C'est des sujets sur lesquels on doit discuter, échanger, partager. On ne sera pas toujours d'accord, mais trouver des compromis, trouver des consensus pour que justement, on trouve des solutions. Et surtout qu'on arrête de nous mettre des interdictions, des couperets sans solution. Dans la liste de revendications officielles envoyées au gouvernement, la FNSEA revendique une simplification des normes et le rejet intégral et immédiat de toutes les surtranspositions dans le but de favoriser la compétitivité. Le premier syndicat agricole de France veut faire de l'élevage une grande cause nationale avec un refus clair des accords de libre-échange. Cependant, la position d'Arnaud Rousseau sur l'opposition au libre-échange ne semble pas aussi claire. La France agricole ne peut pas se passer de continuer à échanger. Qui imagine demain la viticulture concentrée sur le marché national? C'est sa fin programmée et immédiate. Un ras-le-bol visible lors des mobilisations où des agriculteurs n'ont pas hésité à s'en prendre directement à des produits étrangers. Mais alors, la présidence de la FNSEA est-elle réellement connectée au terrain ? En Bretagne, région qui a rapidement rejoint la mobilisation, nous avons interrogé ces éleveurs. Dans les accords de libre-échange, nous on entend que la partie qui nous concerne. On va être impacté par ce qui risque d'être importé et on ne sait pas ce qui est mis en échange, ce que la France exporte. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, c'est vrai que c'est pas normal que l'on accepte des choses comme ça. Sur la question de la compétitivité, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est clair. Le commerce agricole, mondial, il est bénéfique aussi à la France. 50% de nos céréales, les fromages, c'est 3 milliards d'euros. Je ne vous parle pas des vins et spiritueux, je ne vous parle pas des porcs parfois. Après, pour que le commerce fonctionne, il faut éviter les déloyautés. D'avoir des règles qui soient tellement contraignantes chez nous, qu'elles nous mettent en situation de baisse de compétitivité, ou chez des voisins, des voisins extérieurs de l'Union européenne évidemment, qui ne respecteraient pas les mêmes règles que les nôtres. Je vais donner un exemple sur les règles climatiques. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, très tôt, ça ne date pas de ces jours, a indiqué qu'il n'accepterait pas l'accord du Mercosur. Dans le commerce, il y a besoin que nos propres agriculteurs soient compétitifs. Il y a un accord avec la Nouvelle-Zélande qui pose des questions sur la volaille, mais en même temps l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il est plutôt comment on rend plus compétitifs nos éleveurs au vin, et pas est-ce que la Nouvelle-Zélande respecte les accords de Paris, parce que l'accord de Nouvelle-Zélande, c'est l'un des premiers accords qui respecte les accords de Paris. Merci beaucoup, vous remercierez vos équipes. Des agriculteurs compétitifs et un obstacle, l'environnement. L'heure était donc aux annonces pour Gabriel Attal qui s'est rendu en Haute-Garonne le 26 janvier en sa qualité de nouveau Premier ministre. Au programme, un mois de la simplification, une réduction des contrôles, l'annulation de la hausse des taxes sur le gasoil non routier négociée à l'automne avec la FNSEA ou encore plusieurs aides, notamment pour les éleveurs touchés par les maladies bovines.
Marc Fesneau et Bruno Le Maire ont avancé de leur côté un renforcement des contrôles des lois Egalim censé garantir une meilleure répartition du revenu entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Des annonces qualifiées d'anecdotiques pour les agriculteurs, elles ne règlent en rien le problème structurel de fond, le revenu. La colère prend de l'ampleur. Des voix convergent, des associations écologistes ou collectives comme les Soulèvements de la Terre soutiennent la mobilisation. Nous, organisations écologistes, paysannes et militantes pour un autre modèle agricole depuis des décennies, partageons cette colère et refusons le discours dominant qui voudrait faire de nous vos ennemis. Malgré des désaccords, le constat du revenu ou du modèle compétitif à bout de souffle est partagé. Lundi 29 janvier, les agriculteurs ont démarré le siège de la capitale en bloquant les axes autoroutiers. Là, j'ai l'impression de faire passer personne, parce que personne passe sur les voies. Attention! Tac. Ils sont vides, hein. Tu poses sur la benne. Pose sur la benne. Pose sur la benne. Ah non, je pensais plutôt les mettre par là, mais bon. On y va que le jour, pas la nuit. Ce ne sont pas nous qui embêtons les Parisiens, hein. C'est le gouvernement et le ministre de l'Agriculture qui ne répondent pas à nos revendications et qui font la sourde oreille ou qui ont fait des promesses à des pays étrangers et qui laissent tomber leur agriculture. C'est vrai qu'on entend beaucoup des problématiques environnementales et agricoles qui pourraient s'opposer. Et en fait, il y a eu un appel de plusieurs écologistes ce matin à dire est-ce qu'on ne peut pas enfin se réconcilier au moins sur quelques mesures et après on verra pour les autres pour discuter. Est-ce que du coup aujourd'hui le cœur du problème c'est pas plus le libéralisme exacerbé plutôt que les normes environnementales? Est-ce qu'on n'est pas sur le début d'une réconciliation entre écologistes et agriculteurs? Pour l'instant, moi je n'ai aucune preuve qu'on est que sur la problématique libre-échange. La problématique environnementale n'est toujours pas réglée. Moi, agriculteur, mes collègues agriculteurs, nous sommes les premiers responsables en termes d'environnement. Notre terre, elle nous a été transmise par nos ascendants et on la transmettra à des descendants. On a tout intérêt à ce qu'elle se porte le mieux possible et qu'on l'entretienne en bon père de famille. Mais ça, personne ne l'entend. Et on ne va pas aller saper l'environnement sous prétexte de productivisme. Enfin, il faut à un moment donné avoir les pieds sur terre. C'est pas parce que vous épandez un produit chimique et que vous mettez de l'engrais de synthèse que votre sol demain va mourir. Enfin, il y a un ensemble de conjonctions qui font qu'on peut entretenir et approvisionner durablement notre pays en produits divers. Vous avez monté le camp, etc. C'est quoi le programme? L'idée c'est de rester là tant que le gouvernement ne bouge pas et qu'il n'accepte pas d'évoluer sur ses positions. Il y a quelques associations écologistes qui disent qu'ils sont contre ces accords de libre-échange et je pense que sur ce point, c'est un des rares points où on peut se rejoindre et je pense qu'ils ont raison de soutenir notre combat parce que faire venir du lait d'Australie, ça n'a aucun sens. Faire venir du mouton de Nouvelle-Zélande et d'Australie des quotas d'importation qui sont équivalents à quasiment la moitié de la production française. C'est tirer une balle dans le pied des pauvres producteurs de moutons français qui restent. Si on veut garder des moutons en France, si on veut garder des haies, si on veut garder tout ça, il ne faut pas nous assommer avec des réglementations qui s'empilent, et puis du coup on ne fait pas parce que c'est trop compliqué, quoi. Les ultra-libéraux qui nous gouvernent à Bruxelles ou qu'on peut entendre sur d'autres radios, ils disent de toute façon c'est là où c'est le moins cher que ça doit être produit. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut que tous nos médicaments soient produits en Chine parce que c'est moins cher?
Les grillades, on les fait où? Ça reste là pour le moment? Ok. Jérôme, carrément la tête. Vous avez beaucoup de soutien là. Bah, pour une fois qu'on nous soutient. Ouais, bah après, c'est sur le long terme, faut voir. Pascal! Je pense que nous, on ne peut pas envisager l'avenir s'il n'est pas sain au niveau de l'agriculture. Il faut bien se dire que l'agriculture, c'est quand même un métier de passion. C'est aussi souvent un métier assez familial. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur, je suis neveu d'agriculteur. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc, il y a un moment donné, moi, j'ai toujours voulu en faire ma profession. Si c'est pas viable, qu'est-ce que je vais envisager d'autre ? Moi, je me suis toujours senti fait pour ça. Et il est hors de question que ce soit des gens assis dans un bureau qui dictent des choses qui sont totalement incohérentes, qui vont m'empêcher de faire ça en fait. Ça fait déjà des décennies que le métier attire moins. On est passé quand même de 2 millions d'agriculteurs dans les années 80. On se retrouve aux environs de 400 000 à l'heure actuelle. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu déconnectés, qui disent bah oui, mais maintenant il y a des grosses fermes, il y a tout ça. Comment voulez-vous, avec une diminution autant, les terres n'ont pas diminué, à part tout ce qui s'est fait empiéter par l'urbanisme. Mais il a fallu que les exploitations grossissent pour toujours répondre à la demande qui est constante. De toute façon, il y a une concurrence qui est complètement déloyale et en Europe et dans le monde entier. Je pense que si à l'heure actuelle vous allez dans un supermarché, vous prenez une clémentine qui est française, qui est marocaine, il est possible des fois de retrouver 3, 4, 5 euros de différence sur 1 kilo de clémentine. Vous prenez à l'heure actuelle un litre de lait payé au producteur, il va être à peu près 440 euros les 1000 litres, si ce n'est un peu moins selon les régions. Quand on voit qu'il est à, 1,10 €, 1,20 € dans les rayons, si ce n'est plus, il y a quand même énormément de différences. Qu'on n'adhère pas au même syndicat, qu'on n'ait pas tous les mêmes idéologies, c'est une chose. Mais là, sur des sujets aussi gros que ça, il était impératif de tous se serrer les coudes pour avoir les réponses qu'on souhaite. 13h même. Je reste dans l'ordre du blocage, mais s'il y a besoin de ravitaillement, mon père il peut venir en pick-up plateau. Il arrive demain, il n'est pas encore au courant des organisations, mais je vais le tenir au courant, je pense qu'il sera là pour 13h. Sur administration, et on se plaint de l'administration et regardez, je fais encore des lignes. Quoi, vous devez vous organiser Je fais principalement les plannings de nuit et pour pouvoir coordonner avec les autres départements, savoir quand on va les greffer à notre mouvement puisqu'il y a des bus qui doivent arriver. Donc voilà, on va essayer de se répartir au mieux. Voilà, moi je suis producteur de blé, je fais de la farine pour Harris, les pains de mie, et ce soir on mange hamburger avec de la viande française. La Confédération paysanne a rejoint la colère et lance un appel aux autres syndicats agricoles. Elle lutte depuis des dizaines d'années contre le modèle agro-industriel et l'ultra-libéralisation de l'alimentation. Aujourd'hui, nous, on sent que, je le disais, sur le terrain, l'ensemble des agriculteurs veulent protéger leurs revenus, les prix, et pour pouvoir faire face aux enjeux climatiques, d'évolution de leurs pratiques. Tout le monde en est convaincu sur le terrain. C'est ça le cœur du sujet. Mais si on se dit que c'est important pour les agriculteurs, on attend des expressions des autres syndicats sur cette question et du libre-échange, des accords qui sont en cours de négociation, celui entre l'Union européenne et le Mercosur, avec les pays latino-américains. Voilà, on attend des réactions, des réponses des autres syndicats. Au moment où on se parle, on n'en a pas. Et leurs actions se multiplient en France, comme les blocages de centrales d'achat qui symbolisent ces problèmes de prix subis par les paysans. Et puis vous passez. Voilà. Donc c'est un peu comme une opération péage gratuit sur l'autoroute, sauf que là c'est vous qui poussez la bagnole. Voilà, alors bonne journée, et le groupe Auchan vous remercie de votre visite. Bravo.
On est arrivé au bout d'un système qui depuis des décennies a amené les paysans à subir de vendre leurs produits en deçà de ce que ça nous coûte, d'accepter, de subir, de ne pas avoir de rémunération, de ne pas avoir de vision d'avenir. C'est ce système qui a fait disparaître 3 agriculteurs sur 4 depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années. Il y a encore aujourd'hui 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Une grande proportion de paysans qui n'arrivent absolument pas à se rémunérer. Les accords de libre-échange, l'ultralibéralisme, ça laisse énormément de gens sur le bord du chemin. Ça tue des paysans, au sens propre comme au sens figuré. C'est la loi de la jungle en fait. Parce que continuer dans la compétitivité, ça veut dire continuer à mettre les agriculteurs en concurrence les uns contre les autres en France. Voilà, des fermes qui s'agrandissent sur leurs voisins, entre pays européens et à l'international. C'est vraiment passé à côté. Pendant longtemps, la politique, c'était produire plus, nourrir le monde. Il y a un moment, on pouvait l'entendre, jusqu'aux années 60-70. Aujourd'hui, on n'en est plus là aujourd'hui. Exiger de la simplification administrative, c'est une évidence. Mais simplifier cette paperasse administrative, ces contraintes-là, ça ne veut pas dire s'affranchir des normes. On n'entend pas le même discours de la part des dirigeants de la FNSEA. Je pense que ça échappe à personne aujourd'hui. Il y a des intérêts indéniables au plus haut niveau de certaines grosses entreprises avec le pouvoir qui font qu'aujourd'hui, certains y trouvent un tel intérêt, un tel espace pour faire des profits, continuer des profits, que ça tient toujours. La colère monte alors jusqu'à Bruxelles. La Confédération paysanne veut dire stop au libre-échange et aux reculs environnementaux pendant qu'Emmanuel Macron s'entretient avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, jeudi 1er février. Un mouvement dans la capitale belge partagé par des milliers d'agriculteurs européens. Ce même jour, le gouvernement a annoncé 150 millions d'euros en soutien fiscal et social pour les éleveurs, ou encore une clause miroir sur le thiaclopride, un pesticide interdit en Europe, mais aussi la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides, plan qui cristallisait la colère des exploitants en grande culture. Les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à suspendre les blocages à la suite des annonces, en attente de résultats à 1 mois du salon de l'agriculture. La Confédération paysanne, elle, continue le mouvement. Pour le syndicat, ces annonces ne répondent pas à une des revendications principales et aux colères des agriculteurs sur le terrain, la question du prix. Globalisons